Le paysage automobile change. Depuis une bonne quinzaine d'années, la mode est au SUV. C'est simple, tous les constructeurs s'y sont mis. Et le problème avec ces SUV, c'est qu'on peut parfois leur reprocher d'être plus gros, plus lourds et donc plus gourmands qu'une berline classique. La solution ? Les faire rouler à l'électricité. Après Tesla et avant Audi et Mercedes, Jaguar propose désormais un SUV 100% électrique. Il s'appelle I-Pace ou E-Pace en français. Et à l'heure actuelle, la proposition anglaise est très certainement ce qui se fait de mieux dans le petit monde de la voiture électrique. Ah, la voiture électrique. Qui aurait cru, il y a 15 ans, me voir rouler en voiture électrique? Alors j'en ai brûlé du sans-plomb et du gasoil au volant de gros 4x4, de GTI, de berlines surpuissantes, allemandes, même françaises, ça a existé, et oui, ça a existé. Eh bien, ce Jaguar I-Pace, il a changé ma vie. Il a changé ma vision de l'automobile. Maintenant, l'automobile, on se déplace sans polluer, sans faire de bruit. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. D'ailleurs, ça me rappelle certaines berlines ou petites bombinettes surpuissantes que j'ai pu essayer, parce que elle fait quand même 400 chevaux, cette Jaguar. Elle abat le 0 à 100 en 4 secondes 8. Et ça, c'est vraiment des performances hallucinantes. C'est agréable à conduire, on est bien assis. Non, franchement, et puis surtout, on s'achète une conduite. On est politiquement correct. Et au 21e siècle, c'est très important. C'est simple, avec elle, j'ai atteint la sagesse. Je suis serein. J'ai l'impression qu'on me regarde un peu comme un bienfaiteur quand j'arrive en ville ou dans les villages. C'est formidable. Et en plus, Jaguar a vraiment travaillé son coup, puisque cette voiture, c'est non seulement une voiture qui a été créée pour être 100% électrique, elle ne dérive pas d'une autre existante de la gamme Jaguar. Donc, ils ont pu implanter des grosses batteries. Qui dit grosse batterie dit autonomie importante. Jaguar annonce 480 km selon le cycle WLTP. En réalité, je dois vous l'avouer, puisque j'utilise un petit peu ces 400 chevaux qui me rappellent un peu ma jeunesse, eh bien, on fait 350 km. C'est quand même pas mal. Après, il faut la recharger. Bon, ça, c'est plus compliqué. Les pouvoirs publics vont mettre en place des bornes de recharge. Je suis passé de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Je me suis acheté une nouvelle conduite. Ça fait de moi un autre homme. Et ça, c'est très important. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est pas possible. Il est déjà tout là-bas. Je voulais pas acheter une voiture électrique, je voulais pas du tout. C'est parce que j'habite à Paris et que c'est Anne Hidalgo qui m'a dit que c'était bien alors que j'ai même pas voté pour elle. Je voulais que les gens dans mon quartier disent « Oh, il a fait un effort, il a acheté une voiture électrique. » Mais je voulais pas du tout, pas du tout. J'ai trouvé un remède à ma frustration. Mon Dieu de l'automobile, si tu existes, pardonne-moi, oui j'ai fauté, car j'ai dit énormément de bien d'une voiture électrique. Alors ça peut plaire à certains, mais en fait, moi ce que j'aime au fond de moi, c'est ça, c'est des voitures qui mangent du sans-plomb. Celle-là en mange beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'elle est lourde, elle pèse 2530 kg. Mais c'est pas grave, il y a tellement de chevaux que ça marche. Vous voulez que je vous montre? Et ça freine! Eh ben oui, un grand Cherokee bien préparé, ça freine. Ça tient même très bien la route, c'est assez étonnant. Le poids va évidemment vous projeter vers l'extérieur du virage. Ça n'a pas l'efficacité d'une Alpine ou même d'un Porsche Cayenne, mais ça peut quand même aborder les virages et les courbes à grande vitesse. C'est un peu comme si vous demandiez à un joueur de football américain d'aller danser un ballet. Il va le faire, mais il n'aura pas beaucoup de grâce. Et bien le Grand Cherokee, c'est ça. Les petits virages, il va les prendre, il va les avaler, mais ça n'a pas beaucoup de classe. Et c'est ça qu'on aime dans ce Grand Cherokee, c'est qu'en fait, il est relativement efficace. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Et il est efficace surtout grâce à un truc, la boîte de vitesse. C'est la fameuse boîte de vitesse ZF à 8 rapports qu'on connaît bien dans le groupe FCA, donc Fiat Chrysler, qui ici a été modifiée pour absorber cette débauche de couple et de puissance. Donc en fait,
L'ensemble est plutôt cohérent de ce Jeep Grand Cherokee et puis surtout, eh bien, c'est le 4x4 le plus puissant du marché. La pièce maîtresse de ce Jeep Grand Cherokee un peu spécial se trouve sous le capot. Il s'agit d'un V8 6 litres 2 gavé par un compresseur. Il développe 707 chevaux, vous avez bien entendu, et 868 Nm de couple. Normal que cette Jeep, malgré son poids élevé, offre des performances hallucinantes. S'offrir le 4x4 le plus puissant de la planète demande toutefois quelques sacrifices. Si les 120 000 € exigés peuvent paraître raisonnables par rapport à une concurrence forcément moins musclée, il faut ajouter à cela un malus de 10 500 €, une taxe sur les véhicules de luxe de 8 000 € et une carte grise à environ 3 000 € en fonction de votre département à cause d'une puissance administrative de 70 chevaux. Et quand on s'amuse un peu, la consommation moyenne tourne autour des 30 litres au 100. Malgré cela, ce Jeep Grand Cherokee Trackhawk reste l'un des SUV les plus attachants du moment. Mais vous aurez du mal à le trouver car les 30 exemplaires prévus pour la France sont déjà tous vendus.